بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes chers frères, mes chères sœurs, très rapidement dans cette vidéo, j'aimerais clarifier un point de fiqh, de jurisprudence islamique. On est pendant le mois de Ramadan et il arrive que certains, à l'heure du Fajr, pendant qu'ils sont en train de prendre le repas de fin de nuit, ils se retrouvent à entendre le adhan ou bien à regarder son application qui clignote, qui bip, lui signalant que le Fajr est entré, et il continue à boire, le verre qu'il avait dans la main ou à terminer ce qu'il avait commencé à manger. Et ces gens-là vont nous dire que la sunna est que quand tu es en train de manger et tu entends l'adhan, finis ce que tu as commencé à entamer, puis après, tu t'abstiens de manger. Et il se base sur un hadith d'Abi Huraira où le prophète il a dit إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ. Le hadith il est rapporté par Abu Daoud, il est rapporté par l'imam Ahmad. Ce hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si l'un d'entre vous entend l'appel à la prière alors que le récipient est dans sa main, alors qu'il ne le pose pas jusqu'à ce qu'il ait consommé ce dont il a besoin. Vous suivez? Très bien. Donc il se base sur ce texte qui est rapporté par Abu Daoud et d'autres, qui nous dit: si l'un d'entre vous il entend l'adhan alors que le récipient est dans sa main, alors il ne le pose pas, jusqu'à ce qu'il ait consommé ce dont il a besoin. Très bien. Vous savez que la règle, c'est que nous, Allah Ta'ala, il nous a dit quoi? وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. N'est-ce pas? Allah Ta'ala, il nous dit dans Sourate Al-Baqarah: mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Vous suivez? Très bien. On sait que la règle, c'est que du Fajr jusqu'au Maghrib, on ne mange pas. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Très bien. Mais certains ont dit: si jamais tu as entamé quelque chose, finis-le. Vous suivez? Certains ils ont dit: si tu as commencé à boire ou manger quelque chose, termine-le, puis après tu commences ton jeûne. Très bien. L'imam An-Nawawi rahimahullah, il dit dans le Majmou': toute personne qui voit le Fajr entrer et il a quelque chose dans sa bouche, il est en train de le manger, qu'il le recrache et il continue son jeûne. Vous suivez ou pas? Très bien. Il dit: فَإِنِ ابْتَلَعَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْفَجْرِ بَطَلَ صَوْمُهُ. Il dit: s'il l'avale, ce qu'il a dans la bouche là, après avoir eu la confirmation que le Fajr est entré, son jeûne est invalide. Ok? وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ. Et il n'y a pas de divergence à ce sujet. Les savants du fiqh sont unanimes sur le fait que si le Fajr il entre et qu'il a quelque chose dans la bouche à manger ou à boire, eh ben il doit le recracher. Et son jeûne il sera valide ce jour-là. Et s'il l'avale, il a rompu son jeûne. Il a invalidé ce jour de jeûne. C'est l'opinion des 4 écoles. D'accord? Maintenant, vous allez me dire: ok, parfait. Et qu'est-ce qu'on dit du texte d'Abu Huraira qui a été avancé? Regardons ce que disent nos savants. L'imam An-Nawawi rahimahullah, il dit que l'imam Al-Bayhaqi rahimahullah, il a dit: وهذا إن صح, il parle du hadith d'Abi Huraira, que ce texte-là, s'il est authentique, محمول عند عوام أهل العلم على أنه عليه الصلاة والسلام علم أنه ينادي قبل طلوع الفجر. Al-Bayhaqi rahimahullah, il dit que l'interprétation qui a été donnée, c'est que le mu'adhin lançait l'appel à la prière avant l'heure. Il dit: بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر. Donc ce qu'il a consommé comme boisson, il avait fait donc avant que le temps du Fajr entre.
Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien s'il vous plaît. Hein. Il a dit dans un texte qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, d'après Aïcha. Bilal lançait l'appel à la prière en pleine nuit. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait: mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Maktoum lance son appel. Car lui ne lance son appel qu'après l'entrée de l'aube. Donc il y avait 2 appels à la prière à l'époque. Le premier, Adhan du Fajr, et le deuxième. Bilal faisait le premier et Ibn Maktoum faisait le deuxième. Et ce qu'il dit le Bayhaqi rahimallah, c'est que vous voyez le texte qu'on a vu là d'Abu Huraira, il concerne le premier Adhan. Il dit de cette manière, on a concilié les textes. Chez les 4 écoles, ton jeûne, il est invalide. Et excusez-moi, est-ce que nous, quand on est dans nos adorations, on cherche à sécuriser nos adorations ou à les fragiliser? À les sécuriser, on est d'accord ou pas? À supposer que toi, tu me dis, ouais, mais non, mais parce qu'il y a un cheikh contemporain qui a dit que ce hadith-là, c'est un argument, je finis ma boisson, je finis ce que j'ai dans la bouche. Et on a de l'autre côté les 4 écoles qui disent que ça invalide le jeûne. Mais prends la précaution pour ton jeûne, akhi. Ma sœur, prends la précaution pour ton jeûne. On parle du jeûne du mois de Ramadan. C'est important que le jeûne y soit valide, oui ou non? Apprenez, Allah ibarik fikoum, à toujours adopter les principes de précaution. Et là, la précaution, elle est claire. C'est que si tu as quelque chose dans la bouche, tu le recraches. Vous suivez? Et c'est l'opinion des 4 écoles, des savants du fiqh. Okay? Vous trouverez bien évidemment des opinions qui disent autre chose, mais restez toujours dans le principe de précaution. Allah yahfadkoum. Okay? Et sur ce point-là, les 4 écoles le disent, et ça a un poids énorme dans le fiqh. Et pourra vous confirmer ça quelqu'un qui a étudié cette matière. Si tu es en train de manger, t'entends l'adhan, recrache. Recrache. Adoptez, Allah yahfadkoum, toujours les principes de précaution. Voilà comment on comprend ce texte. Barakallahu fikoum. Faites-y attention. Hada wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.